Damien Michel, bonjour. Bonjour Eric. Bienvenue à l'Impact. Merci. Comment vas-tu? Ben, super, hein, il fait beau. Ouais. L'accordéon, Il est toujours là. il est Il est toujours toujours là. là. Il rythme ta vie. Ah, plus que jamais, ouais. Ouais. Comment elle a démarré ta vie quand tu étais tout petit là? Ah, ça a démarré tout petit, je devais avoir 7-8 ans, Ouais. suite à des vacances en Auvergne avec mes parents. Et j'ai eu le coup de foudre, c'était un 14 juillet, mes parents m'avaient mené voir André Verschuren. Oh. Et donc c'est vrai que là, j'étais hyper impressionné par ce géant de l'accordéon. Et c'est un gros coup de foudre et depuis, ça m'a plus jamais lâché. Tu étais un enfant tranquille? Oui. Ouais. Ouais, assez calme. T'as passé une- C'est après que ça... C'est après, à l'adolescence? Non, je plaisante, mais non, la musique, ça m'a beaucoup aidé surtout. Ouais. Ouais. Pour passer, j'étais très timide moi quand j'étais petit et ça m'a vachement. Mais ça se ressent un peu là, ouais. Ouais. Et c'est bizarre hein, quand on est timide de faire des métiers pareils. Et oui, parce qu'on est souvent confronté à être devant des gens, sur des scènes, etc. Et la musique, ça m'a énormément aidé. Et donc tu as commencé l'accordéon à 7 ans, tu me dis. 7-8 ans, ouais, à peu près. 7-8 ans. Ouais. Et c'est comment? Parce qu'on est petit à 7-8 ans, donc l'accordéon il est grand. Alors c'est vrai que j'ai mes parents qui m'ont offert mon mon premier accordéon. C'est le chien, ça. Ouais. Voilà, donc c'est vrai qu'il était, comme on parlait tout à l'heure, presque plus gros que moi, l'accordéon. Alors, explique-moi, comment on arrive à mettre les doigts partout là? Parce que Ah, ça c'est un gros pas une travail. femme. Non, c'est pas pareil. Voilà, donc Alors c'est le même, comment dire, déjà on a les mêmes partitions qu'un pianiste, mais après c'est un gros travail de main droite, de main gauche, et puis après le plus gros travail, on va dire, c'est au niveau du soufflet, parce que bon, c'est un instrument avant, c'est Ouais. surtout le contrôle du son qui est on va dire le plus dur à le plus dur, parce attraper. que tu dois faire bouger tes deux mains Oui, sans bouger tes pieds, puisque tu as l'accordéon. Et oui, qui passe c'est sur ça. toi. Et tu dois, en même temps Et que tout tu un, bouges ouais. tes doigts, tout ça en actionnant le soufflet pour faire passer l'air et pour faire vibrer les lames en fait qui sont à l'intérieur. C'est ça qui produit le son. il y a un entraînement spécifique. Il n'y a pas vraiment d'entraînement spécifique. Après, Ça vient tout seul. ça vient tout seul après avec le travail personnel, quoi. Hein, oui, bien sûr. Et quand on joue de l'accordéon, on n'est pas un peu frustré quand on voit le disco arriver, quand on voit le rock qui est Alors à c'est vrai, fond. ouais. C'est vrai qu'au collège, ouais, j'ai eu pas mal. J'ai eu droit à quelques moqueries, hein, forcément. Ouais. Ah, tu joues de l'accordéon, donc c'est Ce qu'on appelle du ringard, harcèlement quoi. aujourd'hui. Oui, en gros, voilà. Ouais. Mais c'est pas grave, je suis passé au-dessus de ça et j'ai bien fait. Enfin, je pense Et- que j'ai bien fait. Est-ce que tu as réussi à... Est-ce que tu joues des morceaux d'actualité avec ton accordéon? Ou est-ce que tu es resté dans le répertoire des Verschuren? Alors, j'ai fait énormément donc de répertoire de bal il y a encore jusqu'à 4 ans. Et en fait, c'est le Covid qui m'a complètement fait changer d'optique. Parce que pendant le confinement, il fallait bien occuper ses journées. Ouais. Et c'est là que je me suis orienté vers l'arrangement. Alors, je me suis amusé à reprendre des Queen, des AC/DC en version latino. Wow. Et donc, c'est là où où je me suis vraiment régalé parce que j'ai une passion pour le latino depuis une quinzaine d'années. Depuis que j'étais allé voir le groupe Cassav. D'accord. Cassav et aussi Yuri Bonaventure qui m'ont vraiment... Ça a été un gros déclencheur musical. Et depuis, J'ai une anecdote sur Kassav d'un trompettiste qui est un copain à moi et qui est arrivé pour jouer pour Kassav. Et donc, il commence à jouer, machin bidule, et ça le faisait moyen. Et le gars de Kassav lui dit non, c'est pas comme ça que tu dois jouer. Tu dois jouer en dansant. Eh oui. Et ça a été la plus belle expérience de sa vie. Ah, ça m'étonne pas. Voilà. Ça Il a m'étonne joué pas. dans des stades Ah dans le ouais. monde entier. Ah, C'est je parce suis- qu'on sait pas ça de Kassav. Hein. Nous, on n'a que ce qu'on connaît, les chansons, Oui, les oui. CD, les machins Voilà. comme ça. Mais Kassav, c'est le tour du monde. Ah c'est énorme. Moi, je suis ultra fan de Cassav. Et donc, C'est- pour en revenir à ce que tu as repris, donc tu as repris du Kassav, Ah, alors, je pense que le pire où j'ai laissé les gens scotcher, c'est sur AC/DC, I Wild to Bell. Waouh, Et là, je me suis vraiment... j'ai repris ça en salsa. d'accord. Voilà, donc on peut le retrouver sur YouTube. Hein, voilà, je me suis amusé à faire le lien sur YouTube. Donc je l'ai fait chez moi et voilà, je me suis régalé.
tu vas participer à une émission qui s'appelle L'Évasion, où tu vas présenter quelqu'un que tu as rencontré, justement, qui est un petit peu latino, qui vient de Lima, au Pérou. Ouais, c'est ça. Donc c'est Marcos. On s'est voilà, rencontrés dans une soirée que je faisais en DJ. Donc on a bien sympathisé toute la soirée. On a échangé les coordonnées et quelques jours après, il m'a envoyé un titre qu'il avait fait, voilà, comme ça, chez lui, avec, je trouve même des copains musiciens à l'époque au Pérou. Et ouais, j'ai écouté ça, j'ai dit, waouh, là il y a un gros truc musical à faire avec ce titre. Et donc j'ai repris l'arrangement, voilà, j'ai rajouté des batteries, des basses, enfin je l'ai refait complètement. Et puis on a posé sa voix dessus. Et donc c'est voilà, Baila Baila, mais ça s'appelle. Eh bien, on verra ça à la première lors de l'émission L'Évasion. Qu'est-ce qui te caractérise? La famille, les amis, l'intimité? Alors la famille, ouais, très très important. Puis les amis. C'est vrai que j'ai de la chance, ouais, d'être très 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 bien entouré. On fait beaucoup de choses avec les amis, beaucoup d'amis musiciens forcément. Ouais. Voilà, à chaque fois qu'on se voit, ben, c'est ou des bœufs, ou on parle musique, on refait le monde. Avec qui tu aurais aimé faire un bœuf? Un bœuf. Pascal Obispo, tiens, on en parlait. Ah ouais, parce que lui, humainement, il m'a toujours régalé. Puis voilà, je pense que c'est un excellent musicien. Donc ouais, lui, j'adorerais jouer avec lui. Ouais. Et si tu jouais sur une scène mythique, ce serait laquelle? Ah bah l'Olympia. Ah, je crois que c'est le rêve de tout le Ah ouais, monde. l'Olympia, rien que. C'est pas la plus grande salle, mais rien que pour les noms qui sont passés de prestige. Ouais, ouais, ça serait un rêve, mais énorme. Les, euh, Comment tu vis ton époque là, aujourd'hui? Parce qu'il y a eu un peu de changement. Ah, il y a eu beaucoup, beaucoup de changements. Hein. Ben, on essaye d'avancer, on essaye de suivre l'époque, musicalement. Voilà. C'est- Ouais. C'est quoi ton style préféré de musique? Mon style préféré, bon, ben, le latino forcément, Ouais. donc tout ce qui est salsa, merengue, zouk, etc. Le funk aussi, là je suis gros, gros fan de funk. Tout ce qui est aussi, ouais, années 80, disco. J'ai pas vraiment de titre arrêté, mais on va dire que ouais, latino et le funk, ouais, en gros. C'est dans toute cette animation là, tu gardes quand même des moments à toi, des moments secrets. T'as un moment secret à toi? Des moments secrets, Enfin, secret, pas non plus. C'est un moment à toi, quoi. euh, alors suivant certains morceaux, c'est vrai que des fois on me le dit quelquefois, que je me renferme sur moi. Parce que des fois, je m'amuse à reprendre Libertango, c'est un morceau de Astor Piazzolla sur scène. Et là, c'est vrai que ouais, je me mets vraiment dans ma bulle parce que c'est un morceau qui, je l'ai beaucoup joué en concours et qui me rappelle beaucoup de souvenirs. Donc c'est vrai que quand je joue ce morceau, je me mets Si tu devais faire un duo, ça serait avec lui? à Astor Piazzolla. Ouais, ça aurait été un énorme. J'ai eu la chance d'avoir Marcel Azola en jury un jour Ouais. en concours. Et ça reste oui un énorme souvenir en tant qu'accordéoniste, oui. Est-ce que tu as un vœu musical qui n'a pas encore été exaucé? De faire un tube. Mais tu en fais tout le temps. Non, mais non, je T'as plus, plaisante bien sûr, mais tu as plus de monde devant toi que certains oui, artistes. oui, ça je reconnais, ouais. Certaines salles ou certaines fêtes, oui. Non, un vœu musical, on partage tellement de choses sur scène. Non, après, oui, rencontrer certains grands noms de la chanson, ouais, ça serait. Il y en aurait certains, ouais, que ça reste encore un rêve, ouais. Ouais. C'est, sur ce qui est d'actualité aujourd'hui, tu es pour ou contre la peine de mort? Ouais, on va dire contre, ouais. Le mariage pour tous? On peut ça pour, chacun est libre, alors là, c'est. Voilà. Le permis à point? S'il t'en Alors reste. celle-là. Non, alors ça, je suis totalement, ouais, on va dire contre, ouais. Ouais. Parce que perdre, ben, il y a quoi, l'année dernière, je me suis fait flasher 53 au lieu de 50, Eh ouais. en, Ça, plein, en ça, c'est pleine ligne énervant, droite. ça. Voilà, donc perdre des points sur ça, je trouve que c'est moyen, quoi. L'uniforme à l'école? Ça peut être pas mal, ouais, oui, ça, on va dire que je serais peut-être pour. La chasse? Non, ça, je déteste ça. Les sites de rencontres? Ça, après, chacun, voilà, pareil, est libre. Non, ça, ouais. Les éoliennes? Alors ça, contre, ouais. C'est pas top, ouais. Le changement d'heure?
Alors ça, nul. Ça, j'enlève totalement. Mais tu sais que c'est la seule chose que l'État nous enlève en mars et nous rend en octobre. Oui, c'est vrai. C'est la C'est vrai, seule c'est vrai. chose. Oui, C'est la seule chose. c'est vrai. Qu'est-ce que tu détestes? Qu'est-ce que je déteste? Les gens déjà qui font du mal aux animaux et aux femmes. Ça, Ouais, là par contre, je suis pour la peine de mort pour ces gens-là. La définition de l'amour. La complicité, l'échange. Ouais, voilà, Voilà, donc j'embrasse ma femme, tiens, au passage. Le moment le plus fou que tu as vécu, que tu aies vécu en musique. Ah, je crois que ça a été ma première télé chez Pascal Sevran. J'en ai un souvenir, mais j'avais le trouillomètre à 0. Mais par contre, ouais, ça reste un énorme souvenir parce que j'ai rencontré beaucoup d'artistes et ça, ouais, humainement, ça a été génial. Y a-t-il une question que je t'ai pas posée? Mon âge, Tu es libre de le dire. oh, j'ai 45, voilà. C'est bien ça. Voilà. C'est cool. Bah oui, ah oui, non. Donc voilà la forme, puis on continue. 45, 4 x 10 plus 5. C'est ça. Donc tu es toujours un ado. Toujours. Un dernier mot? Un dernier mot, qu'on continue à faire ce qu'on aime et puis que la musique continue. À faire la fête. À faire la fête. L'accordéon, c'est un instrument méconnu. Ah, c'est hyper. C'est la première fête. C'est avec ça qu'on a fait les Oui. premières fêtes. Ah oui, oui. Donc voilà, qu'on continue, que les gens continuent à s'amuser, qu'ils oublient tout quand ils viennent faire la fête, quoi. Eh ben merci Voilà. à toi. Merci beaucoup. Merci.